Wow. Salut. Salut. On est dans la période des fêtes, du coup j'ai sorti la petite veste grise. Mais je vais l'enlever très bientôt parce qu'il fait 1000 degrés. Aujourd'hui les amis, on va parler de vous, les abonnés. Si t'es pas abonné d'ailleurs, tu peux t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vais vous raconter les expériences un peu insolites que j'ai eues avec vous, les abonnés que j'ai croisés dans la rue. Donc si jamais vous m'avez déjà croisé dans la vraie vie, ça va peut-être parler de vous. Attention, je vais vous raconter des anecdotes drôles, des anecdotes où ça s'est un peu mal passé aussi. Et en gros des anecdotes insolites où je m'attendais pas du tout à ce qu'on me reconnaisse à ce moment-là. Maintenant c'est parti, commençons les anecdotes assez croustillantes. Waouh. Bon, première anecdote, je vous le dis, ça s'est mal passé. Voilà, comme ça c'est clair. Laissez-moi vous expliquer. Ça s'est passé en boîte de nuit. C'était il y a à peu près 2 ans. J'avais un tournage dans le sud de la France, vers Narbonne pour ceux qui connaissent. Je suis resté 3 jours. Les 3 jours de tournage se sont très bien passés. Et du coup, quand c'est fini avec toute l'équipe de production, on décide d'aller faire la fête. Comme des humains normaux qui aiment la vie. Du coup, bah, on va faire la fête gentiment, hein. Et là, on nous fait rentrer dans une boîte de nuit de ouf. Moi, j'étais mineur en plus, j'avais pas le droit de rentrer. Mais j'avais réussi à rentrer. C'était ma première boîte. J'étais comme un fou. Oh, c'est trop cool. Oh putain, il y a des meufs. Mais c'est un truc de ouf là. Donc, Team 17 ans là, il était comme un fou. On est rentré dans la boîte, tout se passe très bien. Une info à savoir, c'est que moi quand je bois, que ce soit de l'alcool ou alors de l'eau, j'ai envie d'uriner très vite. Je pisse tout le temps, c'est incroyable. Je dois pisser 2 ou 3 fois par heure. C'est vraiment un truc de fou. Ma vessie, je sais pas ce qui se passe dedans, mais en tout cas j'ai tout le temps envie de pisser. Donc on est dans la boîte, ça se passe très bien, mais faut savoir qu'on était à une soirée avant. Et qu'est-ce qu'il a fait Tim à la soirée juste avant? Il a bu beaucoup de bière. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre Tim avant de rentrer dans la boîte? Et bah il a oublié d'aller uriner. Problème de taille, parce qu'il faut savoir que pour pisser dans les boîtes, c'est une épreuve. Il y a des gens bourrés de partout, il y a ça de pisse sur le sol, il y a du vomi sur les cuvettes, enfin bref, vraiment un plaisir les boîtes de nuit. Donc suite à cet oubli qui est de taille gigantesque pour moi, tu vois, bah Tim se met à avoir une énorme envie de pisser au milieu de la boîte de nuit. Bon, j'avais un peu le seum parce que j'avais pas du tout envie d'utiliser les toilettes de la boîte de nuit. Et au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus. Donc je prends ma décision, ok Tim, tu vas aux toilettes. Et j'emmène un pote avec moi, je fais toujours ça. Je fais comme les filles, elles vont tout le temps en groupe pisser à chaque fois. Et là du coup on arrive et c'est que des énormes urinoirs, genre un urinoir collectif. Du coup, bah moi j'arrive devant, tu vois, je sors Popol et je commence à pisser. Et j'avais pas trop capté aux gens qui avaient autour de moi, tu vois, j'étais focus, faut que je pisse. Du coup je commence et tout, mais sauf que à côté de moi, il y a un mec qui m'a reconnu. Donc t'imagines bien dans la tête du mec. Waouh, il y a Tim à côté de moi là qui est en train de pisser quoi. C'est un truc de ouf. Et qu'est-ce qui lui vient par la tête à votre avis? Bah je vais vous le dire. Oh bah tiens, si je filmais Tim en train de pisser. Yes! Le mec est à côté de moi, je suis en train de pisser. Il commence à sortir son téléphone et à me filmer. Donc il se met comme ça, tu vois. Eh bah alors tu me fais des vidéos. On fait pipi. Arrête-toi. On a un énorme sexe. T'es un ouf ou quoi toi? Et regardez tout le monde, il y a Tim qui est en train de pisser. Tranquille. Bref, le mec insupportable. Ça se fait pas de filmer les gens en train de pisser, tu vois. Un youtubeur en plus poste ça sur Twitter, je suis mort. Donc le mec, je lui dis d'arrêter, tu vois, mais il était complètement bourré. Quand t'es bourré, tu captes rien, tu t'en bats les couilles. Donc il continuait, mais moi heureusement, je cachais, tu vois, je me mettais de dos. Et heureusement, on a rien vu sur sa vidéo. Et du coup, bah moi, ça m'a bloqué. Donc j'ai dû arrêter de pisser. Et c'est la pire des choses. J'ai arrêté de pisser. Je lui ai dit, mec, t'es sérieux? Pourquoi tu fais ça? D'où tu me filmes en train de pisser? Et là, il me répond quoi, le mec? Il s'en battait les couilles. Hein, voilà. Il était totalement bourré, il en avait rien à foutre. Donc je repars de la boîte. J'avais vidé un quart de ma vessie et j'ai résisté dans la boîte pendant 2 heures après. Je voulais plus retourner aux toilettes. J'avais été terrorisé. Et depuis ce jour-là, je vous assure, je ne pisse que dans des toilettes fermées. Je ne peux plus pisser dans des urinoirs. Ça bloque, je sais pas pourquoi. Donc voilà, merci à toi si tu te reconnais. Je te déteste. Deuxième anecdote, c'est une anecdote assez marrante qui concerne les gendarmes. Déjà un truc, faut savoir que moi quand je suis en voiture, je me fais tout le temps arrêter par les gendarmes. Je sais pas pourquoi, en 1 an de permis, je me suis fait contrôler 6 fois. Donc c'est quand même beaucoup. Mais pour cette anecdote, j'étais pas en voiture. Ce soir-là, j'étais dans une petite ville en Bretagne, près de la mer. C'était très joli, il faisait nuit et c'était cet été, en août. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non. À ce moment-là, je marche avec 2 amis, avec Léo que vous connaissez peut-être. Léo! Quoi? Salut Léo. Ça va Tim? Voilà, c'est Léo. Bienvenue. Ça va, tranquille, bien? Ouais, super. Un mot pour tes fans quand même. On va passer une bonne journée. Et si regarde la vidéo ce soir. Passer une bonne soirée. Si c'est avant de dormir, bonne nuit. Ça, c'est des bonnes phrases. Putain, il est incroyable. Allez, à plus, hein. Salut mec. On marche tranquillement dans une rue avec notre Burger King à la main. Et là, il y a les gendarmes qui passent en voiture à côté de nous, tu vois. Donc nous, tu vois, réflexe classique. Oh bah, il y a les gendarmes. Mais là, les gendarmes passent à côté de nous avec leur voiture et ils s'arrêtent 10 mètres plus tard. Donc nous, on se dit, oh là, c'est bizarre ça. Pourquoi ils s'arrêtent là? Donc là, nous, on continue de marcher. On arrive à leur niveau parce que forcément, ils étaient arrêtés. Donc à un moment donné, on les rattrape. Et là, une fois qu'on arrive à côté d'eux, il y a le gendarme conducteur qui baisse sa fenêtre et qui reste nous regarder. Donc nous, on fait salut. On les regarde tranquillement et là il y a le policier qui me regarde, qui me fait bonsoir monsieur, venez ici s'il vous plaît. Oula, qu'est-ce que j'ai fait encore là? Là du coup je m'approche de la fenêtre du gendarme, je vais le voir. Ils étaient 5 dans la voiture donc c'était un peu flippant tu vois. Et là le gendarme il me fait ouais il avait cette tête là, c'était un gendarme de Niro. Et du coup il me fait, est-ce que je pourrais avoir une dédicace team vidéo? Du coup trop bien, j'ai rigolé, on a rigolé ensemble, ça m'a fait trop plaisir, c'était très bienveillant. Du coup bah voilà, c'était très cool, ça s'est bien passé. On a parlé normal et je trouvais ça stylé, tu vois, qu'un policier de plus de 25 ans, tu vois, me reconnaisse et s'arrête et tout pour me le dire, tu vois. Et franchement du coup trop cool, belle expérience. Gros big up à tous les gendarmes qui regardent mes vidéos du coup.
Cette fois-ci ça s'est passé dans un hôtel. J'étais à Paris, j'avais une chambre d'hôtel. Je me réveille du coup le matin, hein, parce que je connais très peu de personnes qui se réveillent le soir. Et comme d'habitude je commande le petit déjeuner en chambre. Donc là j'appelle, bonjour, c'est pour prendre le petit déjeuner en chambre. Et là j'entends une voix de jeune, tu vois, au téléphone. Je me dis oula, c'est peut-être un stagiaire, il a l'air hésitant, parce qu'il était là en mode oui attendez, il veut un petit déjeuner. Je dis quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans votre petit déjeuner? Enfin bref, il avait l'air très novice. Du coup je me dis oula, peut-être qu'il va venir me servir le petit déjeuner, ça se trouve il va me connaître. Donc bref, tu as la commande, je prends des pancakes, et là boum, 15 minutes plus tard j'entends le petit déjeuner qui arrive à ma chambre. Donc là j'ouvre la porte du coup et je vois un jeune de 18 ans avec le plateau du petit déjeuner. Moi c'était le matin, j'avais une gueule de merde, j'étais en pyjama, ridicule quoi. Donc là je dis bonjour et la réaction du mec c'est ça. Bonjour, c'est pour le petit déjeuner. Tenez. Au revoir. Et là je me dis oula, lui il m'a cramé là. Et effectivement il m'avait cramé. Du coup à midi je vais rendre la clé de l'hôtel. Je donne ça à la chef qui était à la réception. Et lui le stagiaire il était derrière la chef. Et là la chef elle me fait oh alors du coup ça s'est bien passé votre séjour? Oui très bien, c'était génial. Et là la dame elle me fait ok bah la prochaine alors. Et puis vous êtes mieux avec des cheveux hein. Non parce qu'il m'a montré les vidéos où vous avez le crâne rasé. Et vous êtes mieux comme ça quoi. J'ai vu les vidéos. J'ai vu vos vidéos. J'ai été voir vos vidéos en fait sur YouTube. Énorme malaise. Alors bon du coup en vrai c'est gentil tu vois. Mais quand t'es tout seul face à ça c'est un peu gênant et tu t'y attends pas du tout tu vois. Et du coup voilà c'était l'anecdote du stagiaire au petit déjeuner. Youpi. Cette anecdote s'est passée à l'aéroport. C'était cette année encore, je vais en voyage. Donc je vais prendre l'avion, je sais même plus où j'allais. Donc j'arrive à l'aéroport, je m'enregistre, tout ça. Au calme, tu vois, je fais tous les trucs chiants qu'il y a à faire avant de prendre un avion, tu vois. Passer dans le détecteur de métaux là. D'ailleurs à chaque fois je sonne, hein, je sais pas pourquoi. Je crois dans mes couilles il y a du plomb. Enfin bref, du coup j'arrive dans le truc où faut attendre l'embarquement. Donc là j'attends, c'est long. Mais ça encore une fois, on en a rien à foutre. J'adore donner des détails inutiles. J'avais un pull bleu ce jour-là. Je crois que j'avais mis une casquette aussi. Il me semble que je m'étais réveillé à 7h du matin. Et voilà enfin le moment d'embarquer. Et donc quand t'embarques, forcément tu dois encore présenter ton passeport ou ta pièce d'identité avant de monter dans l'avion. Du coup moi j'arrive et c'est un mec qui me contrôlait tu vois. Je dis bonjour, je monte mon passeport. Là le mec me regarde, il regarde mon passeport. Du coup il voit mon nom sur le passeport hein. Et là il me fait non par contre monsieur excusez-moi mais ça va pas être possible, vous pouvez pas monter dans l'avion. Tu parles à moi là? Ouais non c'est pas possible, vous pouvez pas monter dans l'avion, je suis désolé. Mais pourquoi? Alors gros moment d'incompréhension. Je lui demande pourquoi tu vois, parce que les papiers étaient en règle et tout. Enfin j'étais dans la légalité. Et il me donne pas d'explication, il me dit non mais monsieur c'est pas possible, j'ai pas le droit de vous laisser rentrer dans l'avion. Je peux pas vous dire pourquoi, vous allez devoir voir ça avec la sécurité. Et là je me dis mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc là moi je panique tu vois, je fais mais non mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, je suis obligé de prendre ce vol là, j'ai rien fait, les papiers ils sont en règle, enfin y a rien qui cloche quoi. Et là le mec reste me regarder et il me fait non je déconne, je regarde tes vidéos. Allez vas-y tu peux y aller et continue comme ça hein. Génial. Je me fais bolosser par mes abonnés. Yes. Et du coup bah moi j'ai été rassuré direct hein. Ça m'a fait rire. Enfin j'ai fait le rire du mec gêné. Et du coup il m'a fait une petite blague comme ça. Donc en vrai c'était drôle tu vois, j'aurais fait la même. Mais c'était très marrant et puis bon enfant quoi, bon délire le mec. C'était une petite expérience assez marrante avant de prendre l'avion. C'est la fin de ces anecdotes croustillantes. Dites-moi laquelle vous avez préféré dans les commentaires. Gros big up à tous les gens que je croise dans la vraie vie. Vous êtes trop gentils et bienveillants. Et ça me fait toujours rire en vrai quand il y a des situations comme ça. Il y a juste des fois où il y a des gens qui abusent et qui comprennent pas que c'est des forceurs tu vois. En mode vas-y fais-moi une pub. Mais vas-y wesh. Et même mon snap dans ta vidéo. Bah non on fait pas ça nous. Mais en vrai généralement vous êtes gentils. Et c'est trop cool, ça fait chaud au cœur. Petit aparté, sinon j'ai sorti un clip de ouf il y a pas longtemps. Il s'appelle Joker, il a pas du tout été mis en avant par YouTube. Du coup n'hésite pas à aller le voir. Un extrait tout de suite. Je me sentis aussi seul que dans la foule. À l'école, les petits mentaient, les rumeurs s'alimentaient, gamins violentés, tourmentés, au cœur cimenté. Voilà, franchement, on va le voir, le lien est dans la description. Et la musique est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc allez écouter ça et donnez-moi votre avis. En attendant, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à la partager si elle t'a plu. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, c'était Team. Salut!